Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux et autres chefs de service, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux, Mesdames, Messieurs les membres de la NSTS, Mesdames, Messieurs les membres de la Société des Amis de l'Académie, Mesdames, Messieurs les panélistes, Mesdames, Messieurs, chers invités, à vos rangs, titres et fonctions. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le Président de l'Académie, c'est pour nous un grand honneur d'être associé à l'organisation de ce forum et d'être invité à prendre la parole à la cérémonie d'ouverture pour y apporter notre modeste contribution. Je voudrais, en mon nom propre et au nom de tous les membres de notre société, vous en remercier infiniment. La Société des Amis de l'Académie, comme je ne cesserai de le répéter, doit son existence et sa raison d'être à l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Ainsi, il est tout à fait naturel que ses préoccupations, sa mission et ses objectifs soient entièrement dédiés à cette institution. Monsieur le Président et chers membres de l'Académie, soyez assurés que nous continuerons avec détermination à cheminer à vos côtés pour mieux faire connaître notre Académie et ses réalisations majeures. Nous le faisons avec joie et il ne peut en être autrement, puisque nous recevons constamment les encouragements et le soutien moral, matériel et financier du président de l'Académie. La fondation de l'Académie, créée par le décret 2022-394 du 4 mars 2022, qui est une cofondation entre la SA, Société des Amis et l'Académie, nous réconforte et nous encourage à toujours aller de l'avant. Nos efforts de vulgarisation des résultats de vos recherches pour qu'ils soient appliqués au Sénégal et ailleurs, et notre participation à vos diverses activités scientifiques, comme celle-ci, participent grandement à la formation de nos membres et sympathisants, et nous en sommes fiers. D'ailleurs, Monsieur le Président, à ce titre, en prélude à ce présent forum, la Société des Amis avait organisé le 29 février 2020 une table ronde sur le thème « La sous-traitance industrielle au Sénégal » sous la présidence du professeur Doudouba, votre prédécesseur. À ces assises, de brillants panélistes avaient décortiqué l'état des lieux de l'industrialisation au Sénégal. Le thème du présent forum, processus d'industrialisation du Sénégal, apport du capital humain à travers les STEM, sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Ce thème nous paraît fondamental. Il s'insère de plein pied dans le PSE, cadre de référence national des politiques de développement qui envisage de profonds changements pour rendre le secteur industriel plus performant et attractif. Dans cette perspective, les stratégies et options politiques sont notamment axées sur le développement des activités manufacturières et d'une agro-industrie à haute valeur ajoutée. L'objectif visé est de développer un tissu industriel densifié, moderne, compétitif et équilibré, associant la petite et moyenne entreprise PMI à la grande entreprise GE dans le cadre d'un redéploiement régional et de création des agropoles. Aucun pays au monde n'est parvenu à la prospérité ni à un niveau de vie décent pour ses citoyens sans être doté d'un secteur industriel solide. Il n'existe aucune stratégie industrielle universelle
du fait de l'hétérogénéité entre les pays et les époques en matière de contrôle des niveaux de ressources de développement, de la capacité de conjuguer les différents types d'industrie. La politique industrielle doit s'atteler à améliorer l'environnement opérationnel, le capital humain et les capacités des entreprises. Ces ingrédients essentiels et complémentaires sont transversaux. D'ores et déjà, de nouvelles formes d'entrepreneuriat voient le jour à travers le développement de start-up dans différents secteurs. Il est important donc de formaliser l'informel. Si nous voulons profiter pleinement de la prochaine révolution industrielle en vue de la transformation structurelle de nos économies, il nous faudra surmonter les obstacles que sont la fracture numérique et la disponibilité de ressources humaines qualifiées pour relever les défis technologiques de demain. Nous pouvons compter sur le génie sénégalais pour asseoir une industrialisation inclusive et durable. En conclusion, je voudrais réitérer mes remerciements à Monsieur le ministre, au président de l'Académie, à tous les panélistes, aux membres de l'Académie et de notre société et souhaiter plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Monsieur le ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel, Monsieur le Président de la Société des Amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le représentant résident de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Madame la représentante du COS Pétrogaz, Madame la directrice régionale de l'Agence universitaire de la francophonie, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs les membres de la Société des Amis de l'Académie, Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous à l'occasion du Forum national portant sur le thème « Processus d'industrialisation du Sénégal, apport du capital humain à travers les sciences, les technologies, les ingénieries et les mathématiques ». Forum, comme rappelé Monsieur le Président de l'Académie de la Société des Amis, forum co-organisé par notre Académie et la Société des Amis de notre Académie. En effet, pour notre Académie, cette rencontre qui réunit tous les acteurs du développement industriel, et je dirais même plus globalement du développement économique et social, est un moment privilégié de réflexion, d'échange sur l'état de l'industrialisation de notre pays, sur ses contraintes, ainsi que sur les enjeux et défis auxquels elle fait face. C'est également et surtout l'occasion d'une réflexion prospective pour le futur à proche, moyen et long terme, sur toutes les opportunités et les évolutions du contexte et de l'environnement socio-économique. Mesdames et Messieurs, nous sommes fortunés d'avoir comme cadre de référence pour adosser nos débats la stratégie d'industrialisation que notre pays compte mettre en place pour la période 2021-2035. Il nous faudra donc, au cours de ces 2 jours, aborder avec un regard lucide, quelquefois avec un brin d'audace et surtout un esprit d'ouverture, tous les problèmes qui handicapent l'essor d'une industrialisation endogène, effective et résiliente de notre pays et au-delà du continent. Ces problèmes sont certes nombreux, mais j'en suis sûr,
qui ne manqueront pas d'être identifiés et analysés avec des propositions de solutions réalisables et réalistes à travers les discussions prévues dans les différentes sessions du forum. À ce propos, j'ai noté que les pays d'avant-garde qui ont réussi et qui sont en train de réussir le pari d'une industrialisation à la mesure de leurs capacités et de leurs ambitions, des politiques ont montré la voie à suivre. Ils ont tous adopté, sans s'enfermer, des politiques industrielles qui favorisent leurs industries manufacturières nationales. Ils ont tous créé un environnement favorable à l'éclosion de tissus industriels adaptés en s'attaquant en particulier à la résolution de problèmes structurels quasi universels que sont, entre autres, l'accès à une énergie à bon marché, à un capital financier débridé, à un savoir et un savoir-faire adéquats, à une main-d'œuvre qualifiée, à un système commercial équitable, à des infrastructures de base modernes, surtout dans les domaines du transport et de la communication digitalisée. C'est-à-dire toutes les mesures et conditions permettant d'élargir et de diversifier le tissu industriel et d'améliorer l'efficacité et la compétitivité de sa base productive. Celles qui permettent d'accroître et d'améliorer une valorisation vertueuse des ressources naturelles et de développer des manufactures capables de résorber le chômage, d'atténuer et à terme de mettre fin au déficit de la balance commerciale. Je voudrais par ailleurs souligner que ce forum se tient à point nommé, car il précède d'à peine un mois un sommet que prévoit d'organiser l'Union africaine du 20 au 25 novembre 2022 à Niamey sur le thème « L'industrialisation et la diversification économique de l'Afrique ». Voilà donc une justification supplémentaire de l'importance des résultats de nos travaux, dont les délibérations seront transmises aux plus hautes autorités et portées comme contribution à cette réflexion continentale. Un positionnement judicieux et stratégique dans ce contexte régional nous permettra de mieux valoriser nos avantages comparés. Je suis persuadé que le pari de réussir cette industrialisation réfléchie et innovative est possible ici. Car il y a dans notre écosystème de l'entrepreneuriat de nombreux entrepreneurs passionnés, talentueux et déterminés. C'est en pensant à eux et à tous ceux et celles qui sont intéressés ou impliqués dans une quête d'une base industrielle vivante, combative et gagnante, que notre Académie, en collaboration avec la Société des Amis de l'Académie, a proposé ce thème qui est au centre de son corps de métier, à savoir promouvoir la science, la technologie et l'innovation au service du développement. Je confirme ici notre total engagement à continuer à œuvrer pour une pleine application de la science, de la technologie et de l'innovation dans tous les chaînons du processus de développement industriel. C'est sur ces mots que je voudrais souhaiter que ce forum serve de plateforme à ceux qui se battent quotidiennement pour partager des expériences, acquérir des nouvelles connaissances et établir des réseaux nécessaires pour réussir ensemble. Car le Sénégal de demain se construit tous ensemble aujourd'hui. C'est fort de cette conviction profonde
que je voudrais terminer mon propos en souhaitant plein succès à notre forum. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Du ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries, empêché, que j'ai le privilège de représenter à cet important forum dont le thème « Processus d'industrialisation du Sénégal, apport du capital humain à travers les sciences techniques, ingénierie et mathématiques, STEM » est d'une actualité brûlante. Vous l'avez appris, Monsieur le Président, dans environ un mois, le 25 novembre 2022, plus précisément, le Sénégal prendra part au premier sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique prévu à Niamey, au Niger. Ce sommet continental revêt une importance capitale pour notre pays, pour plusieurs raisons, parmi lesquelles j'en citerai deux. D'abord, c'est le président, son Excellence, M. Macky Sall, qui va procéder à l'ouverture officielle de ce sommet en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Ensuite, comme vous le savez, le Sénégal vient de se doter d'une nouvelle politique et stratégie d'industrialisation validée en octobre 2021 et qui a pour horizon 2021-2035. Vous l'avez également certainement suivi. Lors du Conseil des ministres du mercredi 12 octobre passé, le chef de l'État a encore rappelé la priorité absolue qu'il accorde à l'industrialisation du Sénégal et a demandé au gouvernement de procéder à l'évaluation de la stratégie d'industrialisation qui est alignée aux objectifs de souveraineté alimentaire, pharmaceutique et sanitaire du plan d'action prioritaire accéléré ajusté du plan Sénégal émergent qui, pour rappel, a pour vision pour l'industrie de doter notre pays d'un secteur industriel diversifié et compétitif, pourvoyeur d'emplois et apportant une pleine contribution au développement inclusif et durable du pays pour un Sénégal émergent à l'horizon 2035. En effet, la nouvelle politique et stratégie d'industrialisation du Sénégal a été élaborée dans un contexte particulier, marqué par la pandémie du Covid-19 qui a mis à nu la faiblesse de notre tissu industriel à répondre convenablement aux besoins essentiels du pays et à faire face aux chocs exogènes, comme c'est le cas aujourd'hui avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie. C'est pourquoi elle est conçue comme une stratégie devant permettre d'élargir la base productive du pays par la substitution aux importations, la promotion des exportations et la valorisation des ressources minérales et des hydrocarbures du Sénégal. Elle repose fondamentalement sur les 4 axes que sont la transformation des matières premières agricoles, sylvopastorales et halieutiques, axe 1, la transformation industrielle des ressources minérales et des hydrocarbures, qui est l'axe 2, le développement de l'industrie pharmaceutique et de la pharmacopée, axe 3, et axe 4, qui porte sur le développement des industries à forte intensité technologique et d'innovation, ainsi que le développement des infrastructures dédiées pour l'industrie 4.0. Parmi les interventions identifiées comme levier essentiel d'industrialisation, figure en bonne place le développement du capital humain, comme l'homme est au début et à la fin de tout développement. Or, l'étude diagnostique réalisée dans le cadre de l'actualisation de la politique industrielle du Sénégal a révélé que la faiblesse de l'industrialisation de notre pays trouve également ses racines dans le manque de ressources humaines qualifiées pour répondre aux besoins exprimés par les industriels, notamment dans l'industrie de pointe, dans les métiers scientifiques et techniques. Cette étude, autant pour moi, 19 métiers ont été recensés comme étant prioritaires pour les entreprises minières, soit ne faisant pas l'objet d'une offre de formation nationale, ou soit dont les curricula de formation sont à mettre à jour. Cette étude
estime les besoins en main-d'œuvre qualifiée pour l'ensemble du secteur productif à l'horizon 2030 à 1 600 000 travailleurs ayant un profil d'un niveau d'études allant de la formation technique jusqu'au bac+5. Pour les profils purement techniques, l'étude estime les besoins à 850 000 employés pour tout secteur confondu. Mesdames et messieurs, le gouvernement a déployé d'énormes efforts pour relever le niveau du capital humain tel qu'il ressort de l'axe 2 du plan Sénégal émergent relatif au capital humain, à la protection sociale et au développement durable. Monsieur le ministre, certainement, reviendra sur les dispositifs mis en place par le gouvernement pour le développement du capital humain et les efforts certainement qui restent à faire. Sous ce rapport, l'atelier intensif de structuration du hub minier régional qui vient de se terminer a montré à suffisance le gap à combler pour satisfaire convenablement les besoins en ressources humaines des opérateurs miniers en vue de faire du Sénégal un hub académique dans ce domaine. Dans cette dynamique, le nouveau statut de pays pétrolier et gazier du Sénégal nous commande de former les ressources humaines pour avoir l'expertise nationale devant travailler dans cette industrie naissante, sauvegarder nos intérêts et permettre aux générations présentes et futures de mieux tirer profit de l'exploitation de ces ressources. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je voudrais remercier et féliciter l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal pour l'heureuse initiative qu'elle a eue d'organiser cet important forum qui, j'en suis sûr, sera d'un apport considérable pour le secteur industriel, mais également pour toutes les structures d'enseignement et de formation. Nous restons donc très attentifs aux conclusions et propositions qui sortiront de vos travaux et qui, au regard de la qualité des panélistes, seront de très haute facture. Enfin, je voudrais clore mon propos par témoigner à l'Académie, exprimer à l'Académie toute la disponibilité de notre département ministériel à nouer un partenariat dynamique afin que notre industrie nationale puisse avoir les compétences requises, notamment dans les domaines scientifiques et techniques. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président de la Société des Amis de l'Académie, Monsieur le Secrétaire général du ministère en charge de l'Industrie, représentant mon ami et frère Moustapha Diop, Monsieur le Secrétaire perpétuel, professeur Sock, Monsieur le Directeur général de la Recherche et de l'Innovation, Mesdames, Messieurs les recteurs, doyens et directeurs d'instituts, Mesdames, Messieurs les chercheurs, chers collègues des écoles doctorales, j'allais dire, chers professeurs, je pense avoir aperçu le professeur Amadou Wagué, qui était mon prof quand même à la fac, chers collègues, j'ai vu Amidou Dat, Madame Ndiaye Sarr, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé et du patronat, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires au développement, Mesdames, Messieurs les académiciens, membres de l'ANSTS, Mesdames, Messieurs les membres de la Société des Amis de l'ANSTS, Mesdames et Messieurs, chers invités, tous en vos titres et grades, tout protocole respecté. C'est un agréable devoir pour moi de co-présider ce forum national de l'ANSTS sur le thème « Processus d'industrialisation du Sénégal, apport du capital humain à travers les sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, les STEM ». Cette manifestation de grande envergure est placée sous l'égide de mon département, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en collaboration avec le ministère du Développement industriel et des PMI, ainsi que le ministère de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. C'est la raison pour laquelle je me réjouis de la présence des représentants de mes collègues en charge de ces sous-secteurs. La forte présence des membres du gouvernement ici, à cette présente cérémonie d'ouverture, prouve que tout l'intérêt que le Sénégal porte à ce forum, ainsi que ses fortes attentes des conclusions qui en seront issues. Je voudrais également saluer la présence de la communauté scientifique, celle du secteur privé, tout comme celle de nos partenaires au développement, dont la participation à ce forum
laisse inaugurer de bonnes perspectives de succès. En effet, les discussions, échanges et partages entre des profils aussi riches et variés nous autorisent valablement à espérer les résultats les plus probants. C'est aussi l'occasion pour moi de féliciter l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, qui, à travers ce forum, nous offre un cadre propice de réflexion libre et de concertation créative sur une thématique dont l'importance et la pertinence ne sont plus à démontrer. En effet, l'utilisation des sciences et de la technologie dans le but de promouvoir l'industrialisation, l'emploi et l'insertion des jeunes et des femmes constitue une préoccupation majeure qui figure au cœur de toutes nos politiques publiques exprimées à travers les différentes articulations du plan Sénégal émergent PSE. C'est la raison pour laquelle, pour le gouvernement, cette rencontre est un moment privilégié de réflexion et d'échange dans la recherche et l'identification des pistes les meilleures attendues de l'utilisation des STEM dans le processus d'industrialisation de notre pays. En effet, ce cadre doit nous donner l'occasion de procéder à un diagnostic, d'interroger l'existant, nos pratiques et l'articulation de nos moyens en rapport avec nos ambitions. En même temps, il s'agira d'identifier nos forces et faiblesses et de nous projeter vers le futur que nous voulons assigner à l'optimalisation du processus d'industrialisation de notre pays à travers une meilleure utilisation des STEM. C'est en tout cas le vœu de Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, dont les pertinentes directives et instructions ont amené le gouvernement à réaliser plusieurs actions allant dans ce sens, à savoir l'appui à la mise en place de plateformes d'enseignement à distance à travers le projet Smart Education, l'ouverture effective des ISEP de Thiès, Diamniadio, Bignona, Matam et Richard Toll, qui seront complétés par 9 autres ISEP afin de couvrir les 14 régions du Sénégal. À cela, il convient d'ajouter la mise en place de plateformes d'enseignement bimodales ainsi que la dématérialisation des procédures, toutes choses qui devraient réduire sensiblement le déficit d'articulation entre universités, l'entreprise et le marché, une insuffisance qui, de l'avis de tous, constitue la principale limite à l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés. C'est dire toute l'attention et toute la disponibilité des pouvoirs publics sénégalais à accompagner toute démarche visant à solutionner cette délicate question de l'optimisation des processus d'industrialisation de notre pays. Aussi puis-je vous assurer que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour la prise en compte des recommandations issues de vos travaux, dès l'instant qu'elles seront en cohérence avec les objectifs du plan Sénégal émergent en général, avec ceux de notre nouvelle politique industrielle 2021-2035 en particulier. Sur ce message d'espoir, je voudrais terminer mon propos en souhaitant plein succès à vos travaux. Donc je déclare ouvert le forum et je vous remercie de votre bienveillante attention.